Bonjour à tous, bienvenue sur dessinerenligne.com. Alors cette semaine, on va attaquer on va voir un petit peu, on va se servir d'un nouvel outil qui est le fusain. Et puis on va voir un petit peu ce que cet outil-là va nous permettre de faire. Un petit peu voir les contraintes de l'outil et aussi la façon de l'utiliser et et voir un peu ce qui va changer dans notre façon de dessiner. Parce que cet outil-là, en fait, il n'est pas comme un crayon. Je l'explique un petit peu dans l'article. Et donc, il va nous obliger à appréhender le dessin d'une manière un petit peu différente. En, en- je m'explique. En fait, vous allez devoir utiliser votre fusain pour tracer de grands aplats, placer les masses sombres, etc. Et puis faire surgir un petit peu les masses claires. Et donc, vous allez dessiner en fait. Euh, pas avec du contour, pas avec le contour de la forme, mais avec les zones sombres, les zones claires. Donc vous allez utiliser la lumière pour vraiment donner du volume à faire sortir la forme de votre faire sortir la forme du fond et lui donner un effet, euh, donner du volume. Voilà. Donc on va utiliser dans cette vidéo ces outils-là. Là c'est du fusain, c'est du charbon plus précisément. Donc toute la mine on peut utiliser toute la mine. Un crayon très gras pour préciser certaines zones. Une gomme fusain, spécial fusain, donc je vais la sortir. Voilà, elle est un peu molle quoi. Et puis une gomme normale pour certaines zones. Et une craie blanche pour rehausser à la fin le dessin. Donc vous verrez que dans l'article j'ai mis un support de cours, donc vous pourrez télécharger et imprimer chez vous. J'ai dessiné un petit peu, comme je l'ai fait ici, les bases du dessin. Et comme ça, on va pouvoir vraiment se concentrer que sur l'utilisation de l'outil, parce que vous avez à peu près placé tous les éléments. Voilà. Euh, donc, je vais me servir de la photo qui est dans l'article. Et puis on va attaquer ça tout de suite. Donc, alors je vais vous montrer vite fait un petit peu ce qu'on peut faire avec le fusain. Donc euh, on peut utiliser vraiment toute la mine pour tracer de gros aplats comme ça. Après, on peut revenir dessus. On peut revenir encore dessus pour faire des choses plus sombres. On le tient comme ça. Enfin, on va pas le tenir comme un crayon, mais vraiment comme ceci. Et puis, voilà, on va, euh, on va s'en servir un petit peu de cette façon-là. Mais ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez vraiment tout de suite, quand je parle de masse, placer vraiment vos masses de façon assez rapide. Et donc là, dans l'exercice, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment utiliser vraiment toute la feuille. Donc on va avoir du gris, du noir, un petit peu partout. Ensuite, la craie, bon, ben, comme je vous ai dit, ça sert à rehausser, peut-être à faire quelques dégradés. Voilà, comme je le fais là. Bon, on verra ça plus précisément pendant que je ferai le dessin. Et puis la gomme, comme ça, voilà, on peut effacer des zones. Donc avec le fusain, ce qui est pas mal, c'est que on peut revenir assez facilement sur nos traits avec cette gomme-là. Voilà. Et puis j'ai pris une gomme normale parce elle enlève de la matière de façon un petit peu différente que cette gomme-là. Mais ça c'est comme vous voulez. Moi je l'utilise, j'aime bien l'utiliser. Voilà. J'utilise une gomme assez fine, comme ça je peux avoir vraiment des traits assez fins. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et puis, on va attaquer tout de suite le dessin. Donc, c'est parti. Alors, on va attaquer le dessin. Je vais donc, comme je l'ai dit dans l'article, je vais commencer par placer vraiment les zones les plus sombres. Donc là, je vois qu'il y a... Alors, c'est pas vraiment la plus sombre, mais disons que là... On placez vos zones quand même de manière assez légère, pas trop, n'appuyez pas trop d'entrée, ne marquez pas trop les noirs, etc. Donc là, sur le côté, tout ça, normalement, c'est dans le noir.
Donc je rentre pas trop dans les détails encore. Voilà, quand j'ai un peu de mal à distinguer les zones, je cligne, je ferme un peu les yeux et je regarde. Voilà. Là c'est quasiment... Tout est quasiment dans l'ombre. Donc là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, on a du mal vraiment à distinguer les formes. Mais il faut continuer. Voilà. Ici on a une grande zone sombre. Quasiment tout le visage de Mario là. Donc voilà. Donc je vais continuer à placer les zones dans le fond. Donc là il y a des grandes lumières, des rayons de lumière là. Donc je vais les marquer. Voilà, comme ça déjà ça va commencer à faire ressortir vos contours. Là de ce côté là c'est clair, donc on va essayer de rien mettre. On va laisser c'est le blanc de la feuille qui va donner votre zone claire. Et puis c'est votre contour après, enfin c'est le fond en fait qui va faire ressortir la forme. Voilà. Donc ici on a un côté plus foncé. Voilà, déjà on commence à distinguer un petit peu les masses générales. On voit, ça commence à prendre forme. Voilà, donc maintenant, alors si on veut rentrer, alors, non, j'ai pas fini. Voilà, je commence un peu à rentrer dans les détails, donc je place des zones, des ombres un peu plus, un peu moins grandes. Donc là, je rentre un peu dans les détails. Voilà. Là, je peux déjà marquer mes contours les plus sombres ici. Et ici. Et donc tout ça, ça va être dans la pénombre. Voilà, petit à petit, en fait, je reviens et j'affine un petit peu. Voilà. Comme vous avez vu, j'ai pas encore touché une seule fois la feuille avec ma main. J'ai pas estompé avec mon doigt. Voilà, n'oubliez pas de prenez ce réflexe de cligner un peu des yeux pour voir les endroits où c'est plus sombre, là où il y a pour distinguer vraiment les nuances. Voilà, donc là je travaille vraiment pas par rapport au contour de la forme, mais vraiment par les zones d'ombre et de lumière. Et petit à petit, en fait, vous allez voir que votre dessin va sortir un petit peu, va prendre forme. Donc c'est pas mal, ça va vous obliger un petit peu à observer. Ça va vous apporter aussi dans votre pratique du dessin quand vous allez utiliser le crayon tout simplement.
vous allez pouvoir utiliser cette façon d'observer, c'est-à-dire de voir les masses, de distinguer les zones d'ombre de lumière. Ça va vraiment vous aider pour travailler des nus par exemple, travailler le clair-obscur, etc. Voilà, donc là ce qui est marrant c'est que tout de suite vous allez voir, vous allez faire surgir vraiment votre dessin, votre forme, juste avec des zones d'ombre, des zones claires. Voilà. Alors là je vais, pour les besoins de la vidéo, parce que je vais pas faire une vidéo trop longue, mais déjà avec un crayon, là j'ai pris un 6B, donc c'est un crayon assez gras, je peux déjà commencer à travailler plus les détails, par exemple les yeux, le visage. Voilà, je dessine pas vraiment, mais je place des hachures pour rester dans le traité du fusain, qui est plus dans la hachure, et moins dans le trait. Voilà, alors je vais utiliser un peu la gomme là pour que vous voyez comment on peut l'utiliser. Donc c'est la gomme spéciale fusain. Et donc là, il y a des zones où je voudrais que ça soit un peu plus arrangé certains endroits, notamment les contours par exemple ici. Donc j'efface un petit peu. Voilà, j'ai un peu estompé parce que mon gris était trop foncé. Et là, je peux revenir avec la gomme, faire des hachures par exemple. Ici, là, il y a une petite zone de lumière un peu plus claire, notamment, et ici aussi, sur le nez là. Voilà. Et là, en fait, si vous appuyez pas trop sur la gomme, vous pouvez un petit peu estomper pour créer des nuances, des dégradés. Voilà, vous pouvez vraiment même dessiner avec la gomme, hein. Là, par exemple, pour le nez, j'ai mis un peu trop de noir dessus, donc hop, je vais effacer la zone pour avoir une zone claire, quoi, bien dégagée. Voilà, et là, alors là, ici, en fait, tout ça, c'est dans le noir. Voilà, alors, je vais accélérer un peu. Et là, je vais utiliser la craie blanche. Donc là, par exemple, pour le nez, je peux commencer déjà. Pour l'œil aussi. Là, je peux estomper en fait en prenant de la matière fusain. Et en fait, en mélangeant, vous allez faire une teinte un peu grise.
Là, il faut que ce soit blanc. Donc voilà, je vais préciser un petit peu ce contour là. Et on essaie de traiter un petit peu tout le dessin en même temps en fait. Comme je le fais là, c'est-à-dire on revient tout doucement après sur ces zones, on accentue les contrastes. Voilà, ça va pas du tout. Bon, j'espère que vous ferez mieux chez vous, hein. Voilà, je me suis un peu trop précipité. Voilà. Bon, en fait là, je vous ai montré un petit peu le principe. Donc, chez vous, ben, il suffit de, une fois que vous avez un peu saisi cette façon d'observer, de traiter un petit peu les masses, etc. Après, vous allez tout doucement rentrer un peu plus dans les détails. Bon, faites attention au visage là. Il faut quand même pas tracer, il faut quand même tracer les traits principaux assez justement. De toute façon, vous avez le modèle qui est à imprimer et que vous donc faites attention à cette zone. Et puis voilà, après le reste normalement, vous pouvez vous faire vraiment plaisir. Vous allez voir, la forme va vraiment sortir de la feuille tout doucement. Mais bon, là pour les besoins de la vidéo, je vais être obligé de m'arrêter là. De toute façon, vous verrez le dessin, il est dans l'article, hein, le dessin final. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je suis là, donc je suis là pour vous répondre, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut.